Afrique Université est une web TV panafricaine, universitaire et scientifique éditée à Yaoundé au Cameroun par l'Agence universitaire pour l'innovation. Bonjour et merci de compter parmi les nombreux abonnés de Afrique Université TV. La pandémie mondiale provoquée par le coronavirus a permis de remettre au devant de la scène la pharmacopée et la médecine traditionnelle africaine. Le premier à donner le ton, c'est le docteur Agon Valentin. Le chercheur indépendant béninois propose l'apivirine, un phytomédicament antiviral à base de plantes et qu'il a mis au point depuis 2002. Api Bénin, son entreprise industrielle créée en 1997, fabrique ce produit en série à Boïkon, une ville située à environ 124 km au nord de Cotonou, au Bénin. Le docteur Agon Valentin, à qui nous avons déjà consacré un programme, reçu de sa capacité à fournir l'apivirine à toute l'Afrique. Au Cameroun, l'archevêque de Douala, Monseigneur Samuel Cléda, naturopathe depuis 30 ans, indique lui aussi avoir mis au point une formule à base des plantes. D'après ce qu'indique ce prélat, le médicament a permis à quelques malades du Covid-19 de mieux se porter. À travers un tweet, le ministre de la Santé publique du Cameroun, le docteur Manaouda Malachi, affirme avoir envoyé à Douala ses collaborateurs en charge de la pharmacie pour évaluer le dit médicament. Sur l'île de Madagascar, le président Andry Rajoelina présente avec fierté le Covid Organics, une tisane à base d'artémisia censée prévenir le Covid-19. Elle a été mise au point au sein de l'Institut malgache de recherche appliquée l'IMRA. Nous y reviendrons d'ailleurs. Au-delà de ces initiatives individuelles pour la plupart, ou étatiques, pour citer l'exemple malgache, y a-t-il au plan continental une véritable stratégie de recherche scientifique portant sur la pharmacopée et la médecine traditionnelle africaine? Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il faut dire que des organisations ont essayé de faire du chemin. C'est le cas du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, une organisation francophone regroupant 19 pays et dont le siège est à Ouagadougou, au Burkina Faso. Le professeur burkinabé Joseph Kizerbo, tout premier secrétaire général à la fondation de l'institution en 1968, a fait de la pharmacopée africaine son principal cheval de bataille, s'opposant parfois violemment au système de pensée d'alors qui disait que celle-ci ne relevait pas de la science. On doit donc à cet historien décédé le 4 décembre 2006 à Ouagadougou l'existence au sein du CAMES du programme de médecine et de pharmacopée africaine lancé en 1974 et destiné à la valorisation et à la sauvegarde des savoirs thérapeutiques africains. Le dit programme éditera d'ailleurs, à partir du début de la décennie 90, la revue Pharmacopée et médecine traditionnelle africaine. Aujourd'hui, la pharmacopée et la médecine traditionnelle africaine, justement, constituent un des 12 programmes thématiques de recherche du CAMES. Au même titre que les 11 autres, il a participé aux 4e journées scientifiques organisées par cette institution. C'était du 2 au 5 décembre 2019 à Ouidah, en République du Bénin. Nous avons profité de cet événement pour avoir un entretien avec celle qui porte la voix de ce programme thématique de recherche. Il s'agit du professeur Rokia Sanogo, de nationalité malienne. Affiliée à l'Institut national de recherche en santé publique de Bamako, elle y dirige le département en charge de la médecine traditionnelle. Avec elle, nous avons fait le bilan de la participation de ce PTR à ces journées scientifiques du CAMES et nous avons prolongé l'interview sur ce qu'on peut considérer comme étant les acquis de plus de 3 décennies de cheminement scientifique. Le PTR pharmacopée et médecine traditionnelle dérive des colloques de la pharmacopée et de la médecine traditionnelle. C'est un des premiers programmes statutaires du CAMES.
et chaque 2 ans, selon la volonté des pères fondateurs du CAMES, chaque 2 ans, les institutions de recherche sur la valorisation de la pharmacopée et de la médecine traditionnelle se rencontraient pour échanger, pour faire la mise en commun des résultats des travaux sur les ressources de la médecine traditionnelle, qui sont les pratiques, les praticiens et les produits. Même si la majorité des travaux de notre CTS a porté sur la question des produits, c'est-à-dire sélectionner à partir d'enquêtes ethnobotaniques des plantes médicinales qui sont utilisées au niveau de nos populations selon la tradition des savoir-faire et savoir-faire traditionnels en matière de santé, et les chercheurs, les anciens chercheurs de l'espace CAMES, à travers les laboratoires, les universités, les laboratoires des instituts de recherche, mènent des investigations phytochimiques, des évaluations d'activités biologiques, pharmacologiques et les essais de formulation galénique pour la mise au point de phytomédicaments. Donc, à notre PTR, nous avons surtout, dans un premier temps, parlé de 45 ans de la création de de pharmacopée médecine traditionnelle. Ensuite, nous avons tenu une conférence sur la production de phytomédicaments dans l'espace CEDEAO à partir d'une pharmacopée qui a été créée par l'OAS, l'Organisation ouest-africaine de santé. Donc, en gros, les travaux, c'est pour valider les usages traditionnels, parce que tout produit que nous devons mettre au point, ça doit être des produits sûrs, efficaces et de qualité. Est-ce que précisément au sorti de ces 3 jours, on a des produits sûrs, comme vous dites, attestés, qui peuvent tout de suite rentrer dans les protocoles de traitement des maladies que vous avez identifiées? En Afrique, il y a beaucoup de produits qui sont déjà en utilisation depuis des années. L'Institut, la structure que j'ai l'honneur de diriger aujourd'hui au Mali, a plus de 50 ans, né en 1968. En 1968, même année que le CAMES, et cet institut a mis au point des médicaments qui figurent sur la liste des médicaments essentiels. Et à travers l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, il y a beaucoup de médicaments qui sont utilisés pour la prise en charge des pathologies les plus graves, le paludisme, le VIH, la drépanocytose, les dysenteries amibiennes, la toux, l'ulcère gastro-duodénal, l'hypertension. Donc à travers l'Afrique aujourd'hui, il y a un ensemble de produits qui circulent. Certains sont enregistrés par les organes de réglementation, figurant sur la liste des médicaments essentiels prescrits par des médecins et utilisés par des patients depuis toujours. C'est au niveau du PTR, j'ai dit que le PTR capitalise les activités des pays membres du CAMES. Et donc, de ce point de vue, par exemple, si je prends le cas du Mali, présentement, on a le malarial 5 qui a été mis au point grâce à une collaboration. Vous avez entendu tout de suite le prix Ogobara Dumbo. Le prix Ogobara Dumbo, le professeur Ogobara Dumbo, paix à son âme, son centre a participé aux études qui ont permis de mettre au point le malarial 5. Il y a également le Soumafura Tchemoro Bengali qui aujourd'hui également est fin prêt. C'est une tisane et également on a fait un sirop Soumafura. Donc quand vous regardez aujourd'hui, même au Bénin ici, il y a Apipalu. Apipalu de docteur Valentin Agon. Et à travers l'Afrique, le domaine où il y a le plus de plantes aujourd'hui validées pour leurs propriétés antipaludiques, c'est pour la prise en charge du paludisme, c'est le cas le plus nombreux. Non seulement antiparasitaire, mais également dans la prise en charge des symptômes liés à la présence du parasite. Et la recherche sur la médecine et la pharmacopée implique les détenteurs du savoir traditionnel. Et dans nos pays, il y a les associations de thérapeutes et herboristes.
Et dans le cas, si je prends l'exemple du Mali, nous avons une fédération qui a plus de 145 associations à travers tout le Mali, plus de 10 000 adhérents. Et c'est une fédération qui est partenaire stratégique de notre centre, partenaire stratégique du ministère de la Santé et participe à toutes les activités. Parce qu'aujourd'hui, l'objectif de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, de l'OAS, l'Organisation ouest africaine de santé, de tous les partenaires, c'est faire en sorte que la médecine traditionnelle, les ressources de la médecine traditionnelle peuvent contribuer à la couverture sanitaire universelle. Parce que tout le monde est d'accord que plus de 80% de la population africaine a comme premier recours la médecine traditionnelle. Et donc aujourd'hui, le grand défi que l'Afrique a, c'est de formaliser la collaboration entre la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle pour que nos populations puissent bénéficier de toutes les ressources disponibles efficaces pour contribuer à la santé publique. Quels sont vos rapports avec l'industrie pharmaceutique? Est-ce que vous recevez des pressions pour sortir certains de vos produits du marché? Bon, nous, l'approche que nous avons en Afrique, c'est une approche basée sur la santé publique. Parce que les pères fondateurs du CAMES ont voulu que cette pharmacopée, que j'aime dire souvent, c'est notre culture, notre santé et notre avenir, puisse contribuer à donner la santé aux populations. Donc notre approche, c'est produire des médicaments, qu'on appelle souvent des médicaments traditionnels améliorés, sur-efficaces pour la prise en charge des pathologies au niveau africain. Pour moi, aujourd'hui, ce n'est pas normal d'importer des antidiarrhéiques. On a des plantes antidiarrhéiques. Ce n'est plus normal d'importer des produits antitoussifs. Pour moi, on a beaucoup de plantes antitoussives. Donc, il y a des potentialités. Et notre objectif, c'est nous concentrer, c'est donner, c'est agrandir l'accès aux médicaments en mettant au point des médicaments pour la santé publique dans un premier temps. C'est ça la priorité. Chemin faisant, en tant que des enseignants-chercheurs, nous menons la recherche. Pour aboutir, souvent, on peut tomber sur la molécule miracle, sur la molécule rare, qui peut faire l'objet de protection, qui peut faire l'objet de brevets. Et dans ce cas, nous sommes pour la philosophie de la collaboration. Et c'est pour cela que nous pensons aujourd'hui qu'il faut créer des plateformes de recherche en Afrique pour que les enseignants-chercheurs africains puissent rentrer dans les labos et sortir avec des molécules et en partenariat avec l'industrie pharmaceutique, jouer carte sur table, discuter. Un partenariat gagnant-gagnant. C'est de ça qu'il s'agit. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de l'industrie pharmaceutique. Il faut l'affronter. Il faut dire nous avons des ressources. Il faut avoir une capacité de négociation. Il faut que nos États valorisent la recherche, mettent les moyens dans la recherche pour que ce que nous allons obtenir nous appartienne. Vraiment, la question de la démarche à suivre du partenariat, c'est que d'abord, ensemble, on dit nous devons résoudre des problèmes. Et un praticien de santé, quelle que soit sa position, s'il a aujourd'hui un remède qui peut contribuer à éradiquer le paludisme, qui peut contribuer à améliorer la qualité de vie des patients vivant avec le VIH-Sida, je crois que nous, la démarche, c'est créer une confiance avec eux, leur expliquer qu'il est important que la recette qu'il a contribue à la santé publique. Et c'est cette démarche que nous faisons au Mali, où, avec une confiance, avec le fait que nous n'allons pas soutirer les informations du praticien, parce que les gens pensent qu'il faut soutirer les informations, et nous disons, le praticien, il suffit qu'il nous donne le nom de la plante. La plante n'est pas brevetable, la plante n'est pas une propriété privée. Quand on dit le manguier, nous connaissons le manguier. Mais maintenant, 10 personnes peuvent soigner avec le manguier. Pour vous, ça peut marcher, pour l'autre, ça peut ne pas marcher. Ça, c'est la recette, c'est le process, la manière de faire. Ça, c'est privé. Mais comment ils vous trouvent Comment ils vous trouvent? Comment ils trouvent votre... Bon, aujourd'hui, il ne s'agit pas également pour nous
de transformer un praticien de la médecine traditionnelle en un agent de santé secondaire ou à un chercheur de mi-chemin. Nous voulons valoriser la médecine traditionnelle dans son essence, dans son système, l'étudier comme la Chine l'a fait, comme l'Inde l'a fait. Il faut documenter notre médecine, il faut valoriser le praticien, il faut que la connaissance qu'il a, il va mettre à notre niveau dans un cadre de confiance. Parce que c'est la confiance, la base de notre travail. Est-ce que vous écrivez, comment il fait pour arriver jusqu'à vous? Oui, bon, pour arriver à nous, ce n'est ni écrit, ni rien, c'est communiquer avec nous. On est sur le terrain, nous allons faire des enquêtes ethnobotaniques, on parle leur langue, ils peuvent s'adresser à nous et nous recueillons des informations. Nous, et puis ceux qui peuvent écrire, ils peuvent écrire aussi. Mais il ne faut pas, ça je tiens à dire, nous qui sommes allés à l'école, nous ne devons pas avoir la prétention que parler une langue différente fait que nous sommes supérieurs aux tradis praticiens. Nous devons communiquer avec eux dans nos langues, dans les langues qu'ils comprennent. Il faut un langage accessible. Et c'est comme ça que nous travaillons avec un langage accessible. Je ne sais pas si vous avez suivi, il y avait le forum Galien Afrique qui s'est tenu récemment à Dakar, le 25-26 novembre dernier. Et nous avons le Bénin et le Mali ont animé la tradithérapie. Et moi, j'ai participé à ce panel avec le président de la Fédération des associations de thérapeutes et herboristes. Donc, les acteurs, ils doivent être eux-mêmes protagonistes pour aussi participer avec nous, chacun jouant son rôle. Voilà. Merci, professeur. Merci. Eh bien, comment achever cet entretien sans rendre un vibrant hommage au professeur Albert Rakoto Ratimamanga, décédé le 16 septembre 2001 à l'âge de 93 ans. Si vous ne le connaissiez pas, sachez qu'il est considéré comme le précurseur scientifique de la pharmacopée sur l'île de Madagascar. C'est lui qui a créé en 1957 l'Institut malgache de recherche appliquée l'IMRA, lequel vient donc de concevoir le désormais très célèbre Covid Organics. Aujourd'hui, l'IMRA, reconnu d'utilité publique seulement depuis 2012, porte d'ailleurs son nom. L'historien ivoirien Chikuna Cissé, dans le livre qu'il consacre aux 50 premières années du CAMES, parle de l'éminent chercheur malgache comme étant un résistant à la colonisation française. On comprend donc d'où vient cette assurance que dégage le président de cette île quand il parle du Covid Organics. Signalons enfin que le CAMES, en 2007, sous l'impulsion de son secrétaire général d'alors, le professeur sénégalais Mamadou Moustapha Sall, a décidé de créer le prix Albert Rakoto Ratimamanga pour saluer la contribution du pionnier malgache dans le développement de la pharmacopée en Afrique. Ce prix a jusqu'ici été attribué une fois, c'était en 2010. La récipiendaire, Marie-Louise Rondi, médecin et pharmacienne gabonaise, affiliée à l'Institut de pharmacopée et de médecine traditionnelle de Libreville au Gabon, était ainsi récompensée pour ses travaux ayant conduit à la production du phytomédicament appelé Palmilan, traitant des escarres et des plaies infectées. L'actualité imposée par le coronavirus démontre qu'il faut relancer ce prix. Rendons aussi hommage au professeur Maurice Tadadieu, décédé en décembre 2012. Le Camerounais a bagarré pendant plus de 30 ans pour l'institution des langues camerounaises dans les programmes scolaires et universitaires au Cameroun. Cependant, l'hommage que nous lui rendons dans le cadre de ce programme s'explique par le fait qu'il a créé en fin d'année 2011 à Tchang, à l'ouest de son pays, sur cette montagne, une école de médecine et de pharmacopée africaine pour former les médecins rompus à l'usage des plantes. Le projet n'a malheureusement duré qu'une année avant de s'éteindre, juste après la mort de son fondateur. Dommage. Allez, c'est ici que s'achève cette édition de C'est spécial consacrée à l'apport des scientifiques africains dans le développement de la médecine traditionnelle et de la pharmacopée sur le continent. Merci d'avoir regardé. Merci de vous abonner à nos plateformes, qu'il s'agisse de Facebook ou de YouTube. On est ensemble.
Afrique Université est une web TV panafricaine, universitaire et scientifique éditée à Yaoundé au Cameroun par l'Agence universitaire pour l'innovation.